Bienvenue, bienvenue à tous dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Ladou. Je suis sûre que le Seigneur en réserve quelque chose de spécial pour nous, comme chaque jour. Et nous allons louer le Seigneur et dire combien c'est un Dieu de victoire. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur. Il est vainqueur. Alléluia. Il est vainqueur. Amen. Tellement bon de louer le Seigneur. Et nous allons être encouragés encore une fois par le pasteur Jocelyn Ladou. Écoutons-le. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions de tout cœur Joël pour ce chant merveilleux qui nous encourage encore une fois à louer et adorer le Seigneur que nous aimons, sa parole que nous aimons. C'est pourquoi quand nous venons autour de la parole de Dieu, c'est sûr aujourd'hui que c'est avec un cœur ouvert, un cœur disposé, un cœur attentif, parce que nous savons ce que Dieu nous dit, ce que Dieu a pour nous est très très important. Ce matin, je vais vous lire dans Luc, le chapitre 2, encore une fois une parole de Jésus qui s'est adressée à ses disciples. Si vous voulez tourner avec moi dans Luc, le chapitre 22, on va lire à partir du verset 28. Jésus était avec ses disciples et c'est juste après un moment qu'il y avait une petite discussion entre eux. Ils voulaient savoir qui est le plus grand entre eux. Il y a eu toujours ce moment entre eux avant qu'ils ont goûté eux-mêmes à la victoire de la croix. Et le Seigneur comprenait cela. Et dans le verset 28, Jésus dit, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume pour vous, comme mon Père en a disposé pour moi. » En d'autres mots, vous avez été là depuis le début, vous êtes des hommes que j'ai choisis, mis à part. De la même manière que mon Père m'a donné le royaume, je vous donnerai ce royaume. Vous aurez part à cet héritage de mon Père. Quelle excitation, quelle grâce, quel encouragement pour eux, alors que quelques minutes auparavant, ils se discutaient qui voulait être le plus grand, mais le Seigneur les rassure. Mais le Seigneur va aller un petit peu plus loin. Allons voir dans le verset 30, il dit « Afin que vous mangez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Quelle place honorable, quel accueil extraordinaire, quel plan glorieux de Dieu pour ses disciples. Mais le verset 31, Jésus va dire « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi,
C'est quand même extraordinaire. Jésus s'adressait à tous les disciples, mais là, un moment spécifique, il s'adresse à Pierre, qui, nous savons, a été parmi eux choisi pour recevoir cette clé, comme Jésus a dit. Je remettrai les clés entre tes mains. Il allait être celui qui a les leads au départ de tout le groupe. Et là, Jésus adresse cette parole spécifiquement à Pierre. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas, et que, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Donc nous voyons dans ces deux versets que Jésus a adressés à un moment donné personnellement à Simon, le Seigneur dit, j'ai prié pour toi. Et je crois ce matin, on peut être rassuré, on peut ressentir la grâce du Seigneur. Moi, je peux vous dire, c'est ce que Jésus fait toujours pour nous, tout le temps pour nous. On est dans son cœur, on est appelé par le Seigneur, il prie pour nous, il nous garde dans son cœur et il veut que nous puissions aller jusqu'au bout de ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Mais dans cette parole, il dit à Simon-Pierre qu'il y aura un moment. Bien sûr, je prie pour toi, tu vas pouvoir tenir et garder la foi, mais il y aura un moment. On dirait le Seigneur voulait le faire comprendre qu'il y aura un moment où il va s'égarer. Il y aura un moment où il va être éprouvé dans la foi. Et nous savons aussi que ça a été dans le naturel, parce qu'un peu plus tard, Pierre va commencer à suivre de loin. En passant, il faut dire, c'est pas du tout dans notre avantage de suivre de loin. C'est là qu'il va commencer à suivre de loin, au point qu'à un moment donné, il va renier le Seigneur. Mais c'était aussi une parole dans l'esprit. Parce que le Seigneur, quand il nous appelle, mes frères et sœurs, il y aura des moments d'épreuve. Il y aura des moments où nous sommes faibles. Il y aura des moments où peut-être nous allons même manquer de foi. Il y aura des moments de doute, des moments de panique. On est faible. Et le Seigneur comprend cela. Il dit, Pierre, Simon, tu es dans mon cœur, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi parce que tu dois comprendre que ces moments où tu vas quelque part t'éloigner, parce que le Seigneur lui a dit, quand tu reviens à moi, donc on dirait, il y aura un moment, un temps où il va s'éloigner, s'égarer. Et nous savons que Pierre spécifiquement, il a régné le Seigneur et comment son cœur était brisé après, comment il s'est lamenté, brisé parce qu'il a renié le Seigneur. Mais ça n'a pas changé le plan de Dieu. Le Seigneur n'a pas mis une croix. C'est pourquoi il faut comprendre aujourd'hui quel est le plan de Dieu pour nous, pour nos frères et sœurs, comment le Seigneur travaille et qu'on ne peut pas se permettre de tirer une conclusion, de juger quelqu'un, peut-être à un moment où il a des difficultés, un moment où il s'éloigne quelque part, un moment où il est écrasé par quelque situation. Au fait, tout cela, finalement, peut former partie du plan de Dieu. Et c'était clair, le plan de Dieu. Après tout ce que le Seigneur leur a dit, vous serez avec moi, on va manger ensemble. Mais là, le Seigneur permet. C'est possible, le Seigneur permet. Et ces expériences nous arrivent. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut comprendre comment Dieu travaille dans nos vies, comment Dieu travaille dans la vie de nos frères et sœurs, afin qu'il y ait cet élément de grâce, de patience, et d'accepter que Dieu est au contrôle. Le Seigneur savait qu'il y aura ce moment de faiblesse dans la vie de Simon. Et il lui dit, cela sera une expérience pour toi où tu vas voir tes manquements, tu vas réaliser ton état, parce que c'est dans ces moments que souvent le Seigneur travaille nos vies. C'est souvent dans ces moments où on est à terre, où le Seigneur traite nos vies, où le Seigneur brise peut-être notre orgueil, où le Seigneur nous emmène à reconnaître ce qu'il est pour nous, nous emmène à faire cette expérience dans ce moment où on est en bas, où on est à terre,
mais que tout n'est pas fini, mais que le Seigneur est à l'œuvre et viendra un temps où il nous relève, où il nous restaure, où on le voit sa main relever un frère, relever une sœur, et nous, on ne peut pas se permettre de tirer une conclusion, de croire que tout est fini ou de mettre une croix. Non, mes frères et sœurs, ce n'est pas comme cela que le Seigneur travaille. Ce n'est pas comme cela que Dieu travaille dans nos vies. C'est pourquoi nous vivons aujourd'hui dans un temps où souvent, non seulement pour nos vies, peut-être les membres de notre famille, peut-être souvent nous les parents, nos enfants, on panique, on court dans tous les sens, on s'inquiète, on perd la foi, on commence à parler négativement, on tire des conclusions, mais non, le Seigneur s'adresse à Simon, il dit Simon, quand tu seras revenu, donc il y aura un temps. Il y a un temps difficile, il y a des moments d'épreuve, il y a des moments où on s'éloigne, où on est découragé, mais dans ces moments, peut-être favorable pour un travail de Dieu, peut-être favorable pour une expérience profonde, peut-être favorable pour un rétablissement, pour quelque chose que peut-être nous n'avons pas vu et que le Seigneur, dans son amour, dans sa grâce, alors qu'il nous prépare, il nous prépare pour ce qu'il y a devant. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, le Seigneur dit à Simon, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Affermis tes frères. Donc, Pierre va connaître un moment où lui-même il est à terre, un moment où il a été faible, où peut-être il a cru que tout était fini, mais ça a été un temps favorable pour un travail de Dieu dans sa vie, pour l'affermir, pour le fortifier. Et qu'est-ce qui va se passer extraordinaire? Le Seigneur va le relever. Cette expérience va être favorable pour lui de saisir, de comprendre le cœur de Dieu. Pourquoi? Non seulement pour lui, maintenant en retour. Ah, extraordinaire la grâce de Dieu, le plan de Dieu. Jésus lui dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc tu vas pouvoir comprendre les moments difficiles que tes frères traversent. Tu vas pouvoir être là, être une aide, un soutien, comprendre comment Dieu travaille quand tu vois ton frère à terre, quand tu vois et quelqu'un traverse des moments d'épreuve difficiles. Tu vas être une aide, tu vas être un encouragement pour lui parce que tu as fait l'expérience toi-même. C'est pourquoi mon encouragement pour vous et moi, c'est de comprendre comment Dieu travaille, comprendre le cœur de Dieu, comprendre le cœur de grâce que le Seigneur a. Il peut permettre. Ce n'est pas fini quand Dieu nous voit à terre. Ce n'est pas une croix quand il nous voit être éprouvés, mais au contraire, il travaille nos vies, il nous fortifie, il nous relève, il nous équipe afin que nous puissions en retour manifester le même cœur de grâce, cette même patience, cet même amour, cette même grâce qui nous a relevés dans ces moments. On manifestait ce même cœur envers nos frères et sœurs dans les moments qu'ils traversent. Et c'est comme ça que le cœur du Seigneur est en nous et au milieu de nous. Que cette parole vous encourage. Alors que je termine cette session, je vous dis que la parole de Dieu est bonne pour nous. La parole de Dieu nous fait du bien. Et que le Seigneur vous fortifie, vous encourage et qu'on continue à garder nos regards fixés sur lui. Et il vous aime. Merci et à très bientôt. Nous sommes tellement reconnaissants de ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité où l'Évangile vraiment vient à la portée de nos cœurs. Et nous continuons à faire confiance au Seigneur pour les autres sessions. Je suis sûre que vous avez été bénis par le pasteur Jocelyn Niladou. N'oubliez pas notre page YouTube CTMI, abonnez-vous et nous avons bien sûr notre adresse sur laquelle vous pouvez nous écrire pour vos témoignages, pour vos encouragements et pour vos questions également. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.